Bonsoir, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans, un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires qui sont très très importants pour faire grandir cette chaîne. Donc je remercie tous ceux qui participent. Je suis très reconnaissante de ce que vous faites. Il y a un échange, un partage et c'est ce qui est déjà primordial dans cette communauté. Voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo d'Imbolc. Je vais vous expliquer un petit peu en quoi correspond cette fête, première fête on va dire dans le calendrier chrétien, hein, parce que au niveau des fêtes païennes, ce n'est pas la première fête. Hein. La première fête, comme je vous ai expliqué dans le calendrier païen, et Samhain, bien sûr, suivi de Yule. Hein. Donc là, pour les païens, Imbolc se trouve en 3e position. Donc pour la placer dans le calendrier chrétien, ça correspond à la fête de la Chandeleur. Voilà. À savoir que c'est une fête qui va nous annoncer les prémices du printemps. Voilà. Des premiers commencements. Voilà. Donc souvent on a des petits agneaux, les premières naissances des agneaux, les personnages, les premières fleurs qui fleurissent sous la neige. Donc c'est vraiment quelque chose qui commence, qui démarre. On va honorer aussi donc la lumière, bien sûr, du soleil qui revient. Hein, c'est une avant-première du printemps, on va dire ça comme ça. Et on honore la déesse Brigitte, qui correspond cette déesse à la triptychité, c'est-à-dire la jeune fille, la femme et la vieille femme. C'est aussi ce qu'on met souvent au niveau des lunaisons. Hein. Vous voyez ces 3 lunes on a la lune centrale et les quarts de lune qui sont souvent autour. Ça correspond à la déesse Brigitte. Ça lui est propre. Donc c'est le rayonnement, donc le soleil, hein, voilà, c'est l'émancipation de l'âme, le réveil en fait. Là, qu'est-ce qu'on marque aussi? La passion, voilà, parce que c'est là qu'on commence à créer des choses, qu'on les met en place. Et la renaissance, bien sûr, parce qu'on va rappeler le renouveau avec ce soleil et l'énergie qui reprend les premiers soleils. Hein, on n'est pas encore complètement dans le printemps, c'est le prémisse. Hein, d'accord. Je vous mettrai un petit post en conséquence avec toutes les corrélations. Là, on la voit aller avec ce qu'on appelle la croix de Brigitte. C'est une croix qu'on positionne sur les entrées de maison pour porter chance et bonheur. Voilà, pour les premières choses qui se mettent en place. Donc voilà pour la petite aparté, pour vous expliquer un petit peu à quoi correspond cette première fête d'Imbolc. Et donc, bien sûr, ce soleil va être représenté, nous, corrélation breton, chandeleur, on va dire ça comme ça pour les chrétiens. Mais nous, c'est la crêpe, bien sûr, pour les chandeleurs. En fait, qui correspond à cette luminosité du soleil, en fait. La forme de la crêpe correspond au soleil. Et il y a des petits rituels à faire. Je vais peut-être vous en parler là, pour porter chance, prospérité, richesse. Souvent, là, avec la première crêpe, d'un côté, on fait sauter la crêpe dans une main, enfin avec la poêle, hein, et de l'autre côté, vous avez une pièce de monnaie que vous faites sauter en même temps. Donc, et si vous réussissez, normalement, tout est bon pour l'année à venir. Donc voilà pour la petite aparté aussi. Donc, mais je vais vous mettre des posts un petit peu comme d'habitude pour vous expliquer à quoi correspond cette fête. Alors, on va commencer avec le petit oracle de la forêt. J'ai voulu vous faire un tirage assez complet, donc on va voir sur quoi on part. Nous avons eu 2 messages qui sont sortis. Nous avons l'adaptation, continuer à avancer même si tout change autour de vous. Ce qui est logique, puisqu'on va rentrer dans les prémices du printemps, les choses vont commencer à se modifier. Et ensuite, nous avons, décidément, le voyage. Reliez-vous à de nouveaux mondes.
Donc le voyage, voilà, c'est voilà, cette nouvelle année qui démarre, cette nouvelle année qui commence, hein, c'est dans la continuité. Pour certains d'entre nous, hein, ce sera des voyages vraiment voyages, hein, on prend les bagages, hein, je fais un petit clin d'œil à mon ami qui part faire son grand voyage. Et c'est des voyages voilà comme ça, hein, physiques. Vous prenez votre sac à dos, vous prenez votre voiture, vous allez à l'aventure en fait. Hein, il y a ça déjà, c'est pour pouvoir s'adapter aussi, hein, parce que ça va être quelque chose. Sinon, c'est aussi les voyages spirituels, hein, parce qu'on a, avec l'émancipation de l'âme, Brigitte, c'est ça, elle est connectée au divin. Donc, il y a aussi cette énergie de voyager spirituellement. Hein. Donc on commence très fort avec le petit oracle des champignons, le nouveau. J'ai voulu voir, je vous montre la carte qui est sortie. Voilà. Quel petit message nous avons? Nous avons le shiitake, donc qui nous parle de nourrir. Oui, c'est ça. Alors, je vais peut-être arriver, je vais vous allumer en espérant que ça fasse pas trop de reflets. Ça va. Alors, élixir de vie, qu'il s'agisse de physique, de l'émotionnel, du spirituel, du mental ou du créatif, prenez note de ce qui a besoin de plus d'attention dans votre vie et nourrissez-le. Donc voilà, que ce soit émotionnel, que ce soit physique, que ce soit du spirituel, etc. Quelle situation vous êtes en train de changer, que vous devez vous adapter. Il va falloir nourrir et porter un maximum d'attention et pour l'enrichir en fait. Hein. C'est un petit peu en fait les premières graines qu'on va mettre sous terre en fait, qu'on va planter. Hein. Quel nouveau projet on veut voir fleurir, on veut voir penser, on visualise. Voilà. Donc ce shiitake, c'est vraiment ça, c'est le début, c'est le prémisse aussi. Hein. Et on y met tout son cœur. C'est comme quand vous faites, vous plantez une plante, vous avez à attendre le temps qu'il faut, mais il faut l'arroser, il faut lui mettre de l'engrais, etc. Il faut y faire attention, voilà, tout simplement. Alors, avec l'oracle de Nade, nous avons comme message magique attire la nouveauté, les bons choix et les opportunités vers nous. Bon, que demander? Changement. Changement. Voilà. Bon, on continue. On est dans le changement, dans s'adapter, mais dans s'adapter dans quelque chose de bien. Hein. Il faut, la nouveauté, le bon choix, les opportunités. Donc c'est dans le bon sens. Hein. On est vraiment dans le bon sens. C'est très drôle parce qu'au moment où je tourne, j'ai la chouette à l'extérieur qui est en train de parler. J'adore ma petite chouette. Hein. Elle parle toujours au bon moment. Moi aussi, je suis en période de changement. Peut-être je vous l'expliquerai, je ne sais pas encore. J'aviserai au moment venu, peut-être. Donc, on va continuer avec cet oracle que j'ai pas pris depuis un petit moment, qui est la sagesse d'Avalon. Donc, on va aller voir qu'est-ce que nous avons. La communication. D'accord. Alors, je vais vous décaler pour l'instant. Je vais vous les remettre après. Parce que, non, il n'y a pas de chiffre sur celui-ci. Je ne le vois pas. L'amour, d'accord. Et la fée de la terre, qui nous parle de santé physique, d'enracinement et d'assise. Donc là, visiblement, pour certains et certaines, il y a une communication qui se fait au niveau vraiment sentimental, relationnel, et il y a un changement, hein, parce que 4 et 1, 5, là on va sur du 9, ou pour certains peut-être de nouvelles amours, 7 et 2, 9 aussi. On y continue. Hein. Il y a des choses qui se mettent en place, il y a des changements au niveau relationnel, au niveau communication. Il y a aussi ce fait, quand il y a des changements, il est très bien de s'enraciner parce qu'on a la fée de la terre, ok. Pour ne pas être déstabilisé face aux situations, ça me plaît pas ce reflet.
je vais faire comme ça, je vais vous l'éteindre. Quand voilà, on veut mettre les choses en place et on ne veut pas être déstabilisé, il est bien que on soit bien ancré en fait, voilà. Donc là, il y a vraiment, on vous parle d'enracinement. C'est aussi pareil pour votre santé physique. Euh, Quand on est bien et dans sa peau, en fait, on est capable d'affronter plein de changements, voilà. Et notamment peut-être être bien ancré et bien stabilisé s'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, parce que là on parle d'un nouvel amour. Mais ça peut être aussi une passion, parce que Brigitte est vraiment... elle a ce feu de la passion aussi, l'amour de ce qu'elle crée, de ce qu'elle a envie de voir grandir dans sa vie. Elle envoie cette passion-là aussi. Donc c'est aussi cette possibilité de communiquer pour transmettre la passion des choses que vous aimez dans la vie. Donc il y a ces deux messages-là qui sont déjà de prime abord importants, que ça soit relationnel, sentimental ou les passions que vous avez, des choses que vous voulez voir dans votre vie, que vous voulez créer. Et d'ailleurs, oui, au dos du paquet, ça parce que j'ai des dos de paquet très 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 intéressants dans ce sens. On a le cheval. Sachant que nous arrivons au mois de février, l'année chinoise, elle va justement je ne sais plus quel jour exactement, ça je vous le redirai, on passe dans l'année du cheval, hein, d'accord. Donc c'est les choses qui vont s'enclencher, qui vont aller beaucoup plus vite, on va y mettre de l'action. Le cheval, il, là, vous le voyez, il part au galop, hein. Une fois que les choses vont être enclenchées, je pense que cette année va être assez dans l'énergie, en fait, hein, de mettre les choses en place assez rapidement, en fait, voilà. Les choses vont pas traîner comme ça a été le cas pendant d'autres années ou d'autres périodes. Cette année du cheval, ça nous donne l'action, voilà, j'ai trouvé le terme. Ça va nous donner l'élan, voilà. On va continuer avec celui-ci, qui sont les brumes d'Avalon. Alors, merci. Nous avons Merlin qui est présent. C'est un 18, encore un 9. On aura vraiment cette juxtaposition de ce fin de cycle avec cette première année qui démarre, hein, qui nous parle de la magie, de la perception, de l'alchimie bien sûr, et de l'équilibre, voilà. Équilibrer les choses, voilà, parce que là, il va falloir s'adapter, il y a des changements qui viennent, qui arrivent, ça veut dire rééquilibrer tout ça. Mais vous allez avoir un coup de main de Merlin, la magie pour restabiliser tout ça. Ensuite, nous avons le puits du calice qui nous parle de sanctuaire, de flux, de force créatrice, tout comme Brigitte, hein, et de la terre-mère de Gaïa. Oui. Je suis désolée, hein, parce qu'avec la luminosité ce soir, c'est pas le top, en fait. Et ensuite, nous avons Blood Owen avec un chiffre 33. Merci. Renouveau. Changement. Ok. Authenticité, liberté et manifestation. Loi d'attraction. On est bien entouré, hein. On a beaucoup de monde, hein. On a Merlin, on a Ludowen, on a Brigitte. Donc là, pour cette période d'Imbolc, il va falloir en profiter encore, hein. Quand on a des périodes où c'est bon, il faut bien en profiter. Et on a quoi? La petite chouette qui est encore là, hein. Donc là, il y a vraiment, voilà, on est guidé, on est protégé dans ce qu'on est en train de mettre en place. On arrive à se reconnecter à la Terre. On demande beaucoup là, la Terre Gaïa, hein. On avait la fée de la Terre, là. Et là, il y a vraiment le flux qui va nous permettre de se reconnecter, d'être bien, de trouver des solutions peut-être par rapport à tous ces changements, à s'adapter, les directions que nous allons faire. Ce renouveau n'est que pour du bénéfique. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de très très positif dans ces changements à venir. Je vais arriver à le dire. Donc voilà pour ce complément de message, et je suis très heureuse que Merlin soit là, surtout moi. D'ailleurs, je vous prépare un petit truc avec ça. Ensuite, on va continuer avec
la forêt sacrée, l'oracle de la forêt sacrée. Bon, tout est dit, hein. On a la cascade d'arc-en-ciel qui nous parle de miracle. Donc c'est vraiment ce que je vous ai dit. Ce renouveau, c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter du mieux. C'est un changement bénéfique. Ça peut être dans le sentimental, ça peut être dans le professionnel, ça peut être un déménagement, ça peut être, je sais pas, l'achat d'une maison. Tout ce que vous avez en tête, que vous avez envie de manifester, hein, parce que là, on parle de manifestation avec Blue de Weld. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Tout ce que, si vous avez fait des petits chèques d'abondance ou le petit rituel que je vous avais proposé il y a en début d'année là, pour manifester ce que vous avez envie de voir dans votre vie, il y a des miracles qui vont aller dans ce sens, hein. On est guidé pour aller vers ce qu'on a envie de voir fleurir dans notre vie pour cette année. Tout démarrage, de toute façon, toute action que vous mettrez en place ne peut être que bénéfique, hein. Si on ne met pas en place certaines choses, l'âme agit pas. Mais si vous mettez en place, l'âme agit. Et au dos du paquet de celui-ci, quand je vous dis qu'on est bien connecté, on a la stabilité avec la Terre. Gaïa, là, il y a vraiment cet ancrage que je vous ai parlé au tout début, d'être bien ancré, de ne pas être déstabilisé face à ce que vous allez entreprendre. Du moment que vous êtes bien ancré, tout ce qui peut un petit peu, on va dire, contrecarrer ou venir perturber, hein, parce que tout n'est pas toujours fluide, hein, faut pas rêver, hein, on a tous des moments où ça va et des moments où ça va moins bien, mais du moment qu'on est bien ancré, qu'on est bien en fait, dans ce sanctuaire, voilà, qu'on est bien posé, les choses sont beaucoup plus fluides pour pouvoir mettre en place, hein. D'accord ? Alors, on va continuer avec l'oracle du temple des fées. Nous avons, alors je vais vous l'approcher, c'est que vous le voyez, voilà, l'héritage. On nous parle de confiance, d'inspiration et de réalisation. Donc là, c'est vraiment notre héritage, nos racines. Pour moi, je vois comme ça, hein, parce que là, j'ai pas mal de monde de nos racines ancestrales, hein, pour les Bretons. Un petit clin d'œil à ceux qui seront là, les Bretons qui me suivent. Il y a cette confiance aussi, voilà, de reprendre confiance en vous. L'héritage de vos ancêtres qui sont derrière vous envoie cette confiance, vous inspire à réaliser ce que vous avez envie d'entreprendre. Moi, je le vois comme ça. Ils sont là pour vous guider, pour vous aiguiller. J'ai bien envie de vous lire son petit message à celle-ci, elle est juste magnifique. On voit bien, il y a tous ces petites fleurs, ces entrelacs qui sont là, qui s'enracinent en fait pour lui envoyer. Et je ne sais pas si vous voyez bien, il y a même un petit cœur qui est formé autour de son cou avec ses petites lianes. Là, il y a vraiment, voilà, l'amour qu'on retrouve là. Tiens, d'ailleurs, j'avais même pas vu, il y a le symbole de l'infini aussi. De l'autre côté, on veille sur nous, en fait. Je le vois un peu comme ça. On a en plus l'arc-en-ciel, la cascade des miracles. Il y a vraiment, voilà, de l'autre côté qui veille, hein. Alors, je vais vous lire un petit peu son message à celle-ci. Ça serait sympa de compléter. Alors, l'héritage. Je sais plus comment c'est classé. FGH, peut-être comme ça. Non. Top. Je vais y arriver. Faut que je trouve la page parce que là, il y a l'authenticité. Non. Il ne veut pas me le donner. FGH. Ça devrait être dans le coin pourtant. Comment c'est mis là? Alors, est-ce qu'il y a un endroit? Est-ce qu'elles n'ont pas de numérotation, ces cartes-là? Et est-ce qu'ils ont une liste? Eh ben non. Ah, mince. Je croyais. Ah, peut-être là. Voyons voir. Un héritage, voilà. 50. 50. C'est la page 50. Changement, hein. Changement. Désolée pour la petite attente. Alors, la fée myosotis vous assure que vos aspirations s'accomplissent. Vous avez acquis à la naissance le droit d'embrasser votre destinée.
et de concrétiser vos rêves. Ayez confiance et la certitude que des opportunités magiques existent partout autour de vous et que vos visions se matérialisent. Rappelez-vous que vos désirs sont fondés. Ouvrez votre monde à toutes les possibilités stimulantes qui vous entourent au quotidien. L'amour vrai, un dessein supérieur et une connexion spirituelle vous tendent les bras. Si tant est-ce que vous acceptiez de les voir et de les recevoir. Voilà, donnez 1, 2, 3, 4, loi d'attraction. Donner, partager, recevoir. Donner vie à vos souhaits et atteindre vos objectifs fait partie de votre champ de possibilités. Vous êtes plus qu'honorable tel que vous êtes. Mais le don du libre arbitre vous a été offert à la naissance et vous pouvez, grâce à lui, orienter votre destinée. Renoncez à toutes les croyances susceptibles de vous convaincre du contraire. Décidez de la direction que vous désirez prendre. Suivez votre intuition et laissez votre empreinte. Vos passions idiosyncrasiques sont des indicateurs qui vous guident vers la mission de votre vie et votre chemin spirituel. Alors, ce mot-là, je ne connaissais pas. Vous ne serez pas oublié. Voir votre héritage le plus significatif est votre capacité à aimer et à vivre en ouvrant votre cœur. Votre bienveillance et votre compassion sont des forces puissantes. Embrassez votre esprit de compassion et sachez que vous faites une différence dans le monde. Explorez avec allégresse, savourez le voyage et vivez pleinement l'instant. On se souviendra de vous pour votre essence créatrice et votre capacité à aimer. Des souvenirs étincelants de la passion, de l'amour et de l'esprit seront votre héritage. Et l'affirmation est « j'accepte mon pouvoir ». On reparle d'amour. C'est vous aimez vous-même et aimer les autres en fait aussi. Ça c'est une des choses aussi qui est assez importante pour communiquer en fait, pour échanger, parce que c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, les choses sont pas toujours comme elles devraient être. Les gens sont quelquefois un petit peu agressifs, et quand on envoie de l'amour, forcément, on en reçoit. Donc, ça serait bien que les gens comprennent que ça sert à rien d'être agressif comme ça. Alors, on va continuer avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Qu'est-ce que nous avons ? Le peuple des fées ce soir est avec nous. La fée qui nous parle de bonheur. Nous avons le poison, la trahison. Et nous avons l'arbre de vie avec l'interconnexion. Donc ne vous inquiétez pas pour là. En fait, là, je pense plutôt qu'on est de nouveau dans le bonheur. C'est parce que tout ce que nous avions dans le passé, de choses qui nous ont... ce poison qui est dans cette fiole, ce qui se soit la trahison, les mensonges, les gens qui nous l'ont fait de travers, etc. Ça, on le met dans le bocal, en fait, et il est fermé, on n'en veut plus. On va vers ce bonheur et vers une connexion, l'interconnexion. On a encore un arbre, on a l'arbre de Gaïa qui est là, l'enracinement. On nous parle de la terre, avec la fée de la terre, de la terre-mère avec le sanctuaire. Il y a besoin de cette reconnexion à la nature, de cet ancrage, de cette stabilité. C'est là qu'on va faire germer les graines de ce bonheur et emprisonner tout ce qui a été négatif. En fait, moi, je le ressens comme ça. Au dos du paquet de celui-ci, on a le temple avec l'apaisement. Il y a un changement, mais radical, quoi. Bon, pour moi, la plupart d'entre vous, je dis pas tous, parce que en plus c'est des tirages généraux, donc ils parleront à ceux qui ont mis des choses en place déjà depuis un certain temps, je pense, qui ne veulent plus de ça. Et ce début d'année, pendant cette période d'Imbolc, vous allez commencer à voir
les prémices de ce que vous avez mis en place, en fait, de tout ce que vous voulez voir fleurir maintenant dans votre vie, que ce soit le bonheur, d'être connecté à la nature, de ne plus avoir ces personnes ou ces situations qui ne vous apportent rien. Ça y est, c'est bon, on a fait le tri, on sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Et là, même s'il y a encore des moments où on peut retomber sur des gens, parce qu'il y en a toujours, des poisons, on peut les appeler comme ça aussi, qui viennent vous pourrir la vie. En fait, vous serez tellement ancré, tellement stabilisé, tellement bien enraciné que il n'y a rien qui va vous ébranler. En fait, là, on a un arbre, c'est un chêne, quoi. C'est pas n'importe quel arbre. On est vraiment bien ancré pour affronter cette début de cette période, en fait. Là, ça va pas être le moment qu'on va nous ébranler, ça c'est sûr. On va continuer avec l'oracle de Brocéliande. Alors, je sais plus sur quelle guidance je vous l'avais pris déjà, et le revoilà. Le revoilà notre encou. Revoilà l'encou. On est suivi de Morgane. On a Merlin, on a Morgane. C'est pas n'importe quoi. Et on a le serpent. Là, je trouve ça, c'est juste magique. Parce que là, l'encou, comme je vous ai expliqué dans le tirage, je ne sais plus dans lequel je vous ai fait où je l'avais pris cet oracle, l'encou est symbole de mort, bien sûr, de choses qui s'achèvent, de cycles qui se terminent. Bien sûr, ça peut être une mort aussi, la perte de quelqu'un, c'est tout à fait, mais pas dans ce sens-là, parce que là, il y a vraiment un changement qui s'opère. On a Morgane qui est derrière. Morgane, elle est là. Regardez comment elle a stabilisé son bâton et comment elle est connectée à l'univers. Moi, j'adore Morgane. C'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup parce que certains pensent que c'est une personne méchante, mais pas du tout. C'est justement, elle a traversé des trahisons. Elle a traversé des personnes toxiques qui l'ont rendue un petit peu plus dure, on va dire. Et en fait, elle a le pouvoir entre ses mains, tout comme la mort, là, ils ont leur bâton tous les deux, de réussir ce qu'elle veut entreprendre. Elle est très persévérante, elle ne lâche rien. Là, c'est derrière, il y a un roc, il y a un menhir derrière elle. Honnêtement, c'est quelqu'un qui est très stabilisé, qui a toutes les capacités pour entreprendre ce qu'elle a envie de mettre en place. Et là, on a ce serpent, ce qui est très drôle, parce que je vous ai parlé du cheval tout à l'heure. On a le serpent en année chinoise. On va terminer sur cette année du serpent. Le serpent, qu'est-ce qu'il fait? Il se transforme, il mue, il change de peau. Il y a une période totale de changement, de déclic là, sur la période d'Imbolc qui est en train de se mettre en place. On a vraiment cette juxtaposition, oui, c'est comme ça qu'on va dire, qui est en train de de se finaliser. On est en train de superposer les deux choses, les 2 années en fait, que ce soit pour notre astrologie à nous, païenne, et que comme pour l'astrologie aussi chinoise en fait. Et au dos du paquet de Brocéliande, j'ai quoi? J'ai le chêne. J'ai le chêne. Ok, on a vraiment un ancrage, une stabilité, une conviction. Là, moi, il y a quelque chose de tenace. Il peut y avoir des vents, il peut y avoir des tempêtes, ça va pas s'ébranler, ça c'est clair. Là, c'est vraiment un très très beau tirage pour cette période d'Imbolc. Une belle renaissance qui arrive, un beau changement en perspective. Dernière carte, je vous ai tiré... quoique, non, je vais pas vous la faire tout de suite. Je vous ai pris une petite rune. Je vais vous la faire après. Je vous ai pris... Odel ou Otala, c'est incroyable. C'est tout ce qui est, on va dire, la propriété, les biens, mais les biens ancestraux en fait, les biens matériels. Si vous avez une maison par exemple qui vient de génération en génération, ça peut être ça. C'est aussi notre héritage qu'on nous transmet de génération en génération. Donc là, il y a le lien familial qui est très fort. C'est les racines sont
très très présente. Là, on a l'autre racine en fait, les racines ancestrales qui sont là, qui nous guident, qui nous font avancer et qui nous laissent leurs traces et nous permettent de persévérer dans ce que l'on veut entreprendre. Je trouve ça juste magique, hein. J'adore quand ils procèdent comme ça, ils m'envoient toujours des messages juste incroyables et je leur dis merci parce que ça, quand on nous envoie des trucs comme ça, il faut dire merci. Alors, on va terminer avec les bénédictions celtiques. 32, 3 et 2, 5, changement. Et on a la bénédiction pour la paix de l'esprit. Donc, si certains ont eu vraiment des trucs un petit peu difficiles à traverser, là, soufflez, soufflez, soufflez. On nous dit que notre esprit va avec ce nouveau départ, ce nouveau commencement, on va s'alléger. Même si on ne sait pas trop où on va réussir à s'adapter, on va réussir à équilibrer les choses. Je vais vous lire son message parce que je trouve que les bénédictions celtiques, leurs messages sont toujours magnifiques. Donc là, j'ai le numéro, je ne vais pas chercher 3 heures. Ça va être plus facile. Alors, pour tranquilliser votre esprit, alors, par contre, je n'ai pas trop de lumière, je vais peut-être rallumer, bougez pas, on va faire comme ça, ouais, ça va être mieux. Alors, pour tranquilliser votre esprit, où sévit la tempête et faire revenir le calme et la paix. Lorsque vous vous réveillez et que les problèmes sont là, avec vous, pesant sur vos épaules, ça c'est marrant, vous rappelant tout ce qui vous tracasse et vous fait peur, laissez cette bénédiction venir à vous et pénétrer dans votre esprit en proie à l'agitation depuis trop longtemps. Laissez le calme de la journée s'installer en vous et le doux appel de votre esprit. Vous murmurez que vous vous êtes fait trop de soucis, qu'il est temps de déposer votre fardeau et de laisser les anges et les êtres spirituels s'occuper de ce qui peut être résolu par le labyrinthe de l'esprit. Lâchez-le, laissez-le partir, car ce n'est pas à vous de faire ce que les autres ne veulent ou ne peuvent pas faire, ni ce dont ils ne sont pas conscients. Occupez-vous de vous. Alors, désolé, mon téléphone a décidé de faire des siennes et vient de me couper juste avant que je termine. Donc, je fais une petite pause et je reprends la suite. Donc, vous étonnez pas s'il y a une coupure, mais normalement, mon fils va faire le nécessaire pour que je puisse finir cette vidéo. J'ai dépassé un peu plus que d'habitude, alors je ne sais pas si ça vient du téléphone ou quoi aux caisses, je n'ai pas compris. Donc, laissez la paix prendre peu à peu possession de votre esprit et vous susurrez des mots apaisants, calmant chaque objection que soulève votre esprit en guerre avec le monde. Laissez le soutien de la mère, la planète qui vous aime et être très attaché à vous. S'implanter et prendre racine dans votre esprit. Autorisez-vous à ne faire que ce qu'il est impératif de faire aujourd'hui et faites preuve d'une grande gentillesse et d'une grande bienveillance envers vous-même pendant toute cette journée. Parlez doucement, enracinez-vous de tout ce qui génère de l'inquiétude inutile et accordez-vous des moments pour cultiver le calme en vous. Laissez votre esprit se libérer l'une après l'autre. Des pensées terribles qui vous ont torturé. Laissez votre corps se détendre et bouger. Libérez-vous du stress et des tensions par le mouvement. Lâchez l'idée d'être en guerre contre le monde, d'être seul et isolé, et pendant un moment n'allez que vers ceux qui vous font preuve de gentillesse et de sensibilité à votre égard. Soyez patient avec vous-même et accordez-vous ainsi la grâce d'une paix profonde. Et on nous reparle donc de l'enracinement avec la planète Gaïa. Hein. Donc c'est vraiment voilà, le fait que vous allez vous enraciner, vous ancrer, vous allez traverser un petit peu tout ce chamboulement tranquillement, on va dire plus ou moins, et retrouver votre paix de l'esprit. Donc voilà pour ces énergies d'Imbolc. J'espère que tout va bien arriver, que mon fils va arriver à faire la corrélation entre les deux vidéos et qu'il ne vous manque pas ce petit bout. Voilà. Et puis je vous retrouve
prochainement pour une prochaine vidéo, comme d'habitude. Bon, je pense que comme elle est fait un petit peu plus longue que d'habitude, ben, je pense que c'est ça qui a capoté un peu, on va dire. Mais bon, on ne lâche rien. On persévère. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.